Donc, nous avons vu les outils d'intervention précoce, puis les outils d'intervention complémentaires. Enfin, en bout de chaîne, on va trouver les outils de rattrapage. Rattrapage, pourquoi rattrapage? Ça veut dire qu'on a affaire à une adventice développée dans la culture. Outils de rattrapage, les écimeuses. Donc, l'écimeuse, son objectif, venir couper l'inflorescence des plantes adventices dans la culture avant leur maturité, pour éviter deux choses. La première, la production, et la seconde, la propagation des mauvaises graines. Donc on va jouer sur la différence de hauteur entre la culture et les adventices. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a notamment une différence entre une folle avoine qui va être très au-dessus de la culture et un vulpin qui peut être le plus souvent à la même hauteur que la culture. Donc, historique, matériel, principe historique de l'écimeuse, un matériel équipé d'un bâti horizontal qui va porter de multiples rotors à axe horizontal qui vont être animés hydrauliquement et qui sont équipés en général de plusieurs couteaux, 1, 2, 3 ou 4, qui vont venir sectionner les inflorescences au-dessus de la culture, puis les laisser tomber dans la culture. Donc si je vous parle de ce principe historique, c'est qu'aujourd'hui, le principe de travail de la machine fait partie d'un des critères de choix. Il y a eu énormément de développement fait sur ces machines-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, se côtoient sur le terrain plusieurs principes de fonctionnement. Donc je ne reviens pas sur le premier. Un second principe de fonctionnement, c'est par exemple les machines avec un axe horizontal qui va tourner à grande vitesse. Cet axe est équipé de câbles qui vont venir sectionner les inflorescences. Troisième principe rencontré sur le terrain, un peigne qui est animé de manière hydraulique qui va venir rabattre les inflorescences sur des lames de cutter, par exemple. Et puis un autre principe qui ne figure pas ici sur les photos, le principe de la récolte classique, de la barre à section qui sectionne, c'est le cas de le dire, sur les inflorescences au-dessus de la culture. Donc vous voyez que le principe de travail est un élément fort du choix de la machine. Deuxième critère de choix, c'est la largeur de travail. Ces machines-là doivent absolument éviter le passage répété. À chaque fois que vous allez répéter des passages dans votre culture, vous allez créer des dégâts. Donc, ça veut dire avoir une machine d'une largeur assez intéressante pour diminuer le nombre de passages. La difficulté, c'est essentiellement le poids de la machine, mais aussi sa rigidité. On a nécessairement une machine rigide pour avoir un bon contrôle de la hauteur de coupe. Si vous avez un différentiel très faible entre la culture et puis votre adventice et que votre machine n'est pas rigide, ça pose problème. En général, on trouve des doubles châssis qui vont isoler l'organe de coupe, qui vont permettre de mieux gérer les irrégularités du terrain. Avec la largeur de travail, on va avoir à gérer la stabilité de la machine. Ça revient un petit peu à la même chose. Donc sur certaines machines, vous allez avoir des roues ou des patins de stabilisation qui vont améliorer le suivi du sol. Alors ce réglage-là, il peut être mécanique, mais il peut aussi être sur certaines machines hydrauliques. Vous allez avoir un capteur de pression qui va activer le relevage de l'ensemble quand la pression, par exemple, est trop élevée. Autre critère de choix, c'est la visibilité. Donc une solution, c'est le montage de ces machines-là sur un relevage avant avec un contrôle permanent de la hauteur de coupe. Enfin, dernier critère de choix qui est important, c'est la possibilité ou non de récupérer les inflorescences. Donc aujourd'hui, vous avez le développement de nouvelles machines avec des caissons permettant de récupérer les inflorescences et surtout de les sortir de la parcelle. Enfin, pour terminer sur ces aspects techniques et matériels, je voulais vous rappeler, je vous l'ai mis dans le coin en bas à droite, qu'il y a une part importante de l'innovation, qu'elle est permanente, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'exposé. Donc il y aura vraisemblablement l'apparition de nouveaux outils et de nouveaux équipements. On a vu que c'était une tendance très lourde au salon Agritechnica en 2017, renforcée en 2019. Donc, vous avez de nouvelles marques, pour ne pas citer Horsch, qui aujourd'hui a une gamme complète de la hercéterie à la bineuse, de nouvelles solutions, par exemple Steketty qui propose un réglage en continu de la largeur de l'interrang, des questions à se poser également sur le désherbage électrique. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, et donc il faut toujours avoir un œil sur ces éléments-là pour voir un petit peu comment on peut trouver d'autres solutions à nos problématiques.